Salut à tous, je m'appelle Muriel et je viens enfin de créer mon entreprise de cosmétiques capillaires pour cheveux crépus, frisés, bouclés. Bravo Muriel. Alors pour l'instant j'ai absolument rien, c'est uniquement sur le papier, mais j'aimerais à travers de ces vidéos documenter plus ou moins toute mon aventure entrepreneuriale. J'ai suivi récemment plusieurs podcasts de deux entrepreneurs. Entrepreneurs, je crois pas que ça se dise. Du coup, deux entrepreneurs qui parlaient de tout leur parcours entrepreneurial, de la création de leur entreprise et de comment elles ont fait pour en arriver jusqu'à là, jusqu'à sortir leurs produits, au lancement de leurs produits. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je savais que je voulais créer mon entreprise également, mais aussi juste parce que c'était vraiment une aventure humaine et elles nous parlaient de vraiment tout ce qui s'est passé pendant qu'elles créaient leur entreprise. Et j'ai voulu faire la même chose parce que je suis encore dans l'aventure de créer mon entreprise. J'ai encore pas de produits, pas de site internet, pas de site web, rien du tout. Et du coup j'aimerais genre documenter tout ça et pour moi avoir une espèce de journal intime de la création de mon entreprise. Et je sais pas, s'il y a des gens également qui aimeraient créer leur entreprise, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs j'ai eu pas mal de questions que je me posais quand je créais mon entreprise. Enfin je suis toujours en train de créer l'entreprise et j'ai encore plein de questions et j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais il y a quelques étapes que j'ai déjà franchies et qui possiblement pourraient aider d'autres personnes. Donc ce serait cool de faire des vidéos dessus et d'aider d'autres personnes si possible par rapport à ça. Alors j'ai voulu commencer cette série de vidéos par parler des raisons qui m'ont poussée à créer cette entreprise. Je sais pas, moi en général quand je suis les aventures entrepreneuriales de certaines personnes, j'aime beaucoup savoir pourquoi ils ont commencé à créer leur entreprise, parce qu'en général c'est des raisons assez personnelles, assez particulières et je sais pas, ça me touche beaucoup plus. Donc pour vous parler de ma raison à moi, de plutôt mes raisons à moi, il y en a plusieurs et il y en a une très personnelle qui est le fait que j'ai commencé mon aventure capillaire, mon aventure naturelle entre guillemets. En fait, il y a quelques années, pour expliquer un peu plus, il y a quelques années, il y a un mouvement qui est venu des États-Unis de femmes noires américaines qui s'appelait le Natural Hair Movement. Et du coup, ça partait du principe de femmes aux cheveux crépus qui en fait coupaient leurs cheveux pour en fait juste laisser la partie naturelle. Il faut savoir que la plupart des femmes aux cheveux crépus avant se défrisaient les cheveux. Le défrisage c'est un espèce de lissage chimique permanent qui en fait lisse vos cheveux tout simplement comme un lissage brésilien sauf que ça part jamais en fait. Et si vous voulez retrouver vos cheveux normaux, la vraie nature de vos cheveux, il faut vraiment les couper. Et du coup il y a plein de femmes qui faisaient ça, que ce soit pour des raisons identitaires, elles voulaient genre vraiment réclamer leurs cheveux, être fières d'elles et vraiment arrêter de devoir les lisser tout le temps et assumer vraiment leurs cheveux. Et donc voilà, tout ce mouvement-là a donné naissance à moi également qui le suis et qui me coupe les cheveux il y a à peu près 3-4 ans, un truc comme ça. Du coup je me suis coupé les cheveux et j'ai commencé à, comme plein d'autres femmes à cette époque-là, à chercher des produits pour en prendre soin. C'était le plus difficile, c'était vraiment savoir quelles sont les méthodes pour prendre soin des cheveux, quels sont les produits que je peux utiliser. Et la plupart du temps c'était des produits importés des US, du coup des États-Unis. Et c'était des produits beaucoup très chers et il fallait savoir également où les trouver. Et c'était vraiment ça qui m'a poussée premièrement à me dire oh, c'est pas possible, enfin, j'ai besoin de produits pour créer, pour prendre soin de mes cheveux et c'est pas possible que ce soit aussi difficile pour un truc aussi simple. Ça me paraissait tellement simple d'acheter des produits, de faire de l'import parce que à la base je voulais genre importer des produits américains ici et les vendre moins cher et tout comme si personne n'y avait pensé avant. Et en fait j'ai travaillé cette idée là et j'ai vu que c'était vraiment pas quelque chose non seulement qui m'intéressait, je trouvais ça assez ennuyeux juste d'importer des produits des US et il y avait plein de choses qu'ils faisaient aux US dans leurs produits, dans leurs marques qui me plaisaient pas et que je voulais changer. Et du coup l'idée a grossi à moi-même créer une marque de cosmétiques capillaire. Maintenant que je le dis c'est assez dur, c'est beaucoup de travail. Et du coup ouais, j'ai voulu créer une marque de cosmétiques capillaires parce que je trouvais que c'était un moyen plus facile et en plus on est en France et la France fait partie des pays les plus réputés en matière de cosmétiques. On a une réglementation assez stricte en matière de cosmétiques par rapport aux États-Unis, mais c'est ce qui donne également la qualité de nos produits et également
je sais pas, la réputation de nos produits, et je me suis dit bah pourquoi pas directement créer nos produits, mes propres produits destinés aux cheveux crépus, frisés, bouclés, et tout simplement made in France, d'avoir quelque chose de local, parce que c'est vraiment ce qui m'importait le plus, le fait que ce soit accessible localement. Je sais qu'en général les produits que j'achetais ils étaient tous écrits en anglais, du coup je me disais ok moi j'étudie l'anglais, du coup je parle anglais, mais par exemple d'autres personnes qui achèteraient des produits avec écrit dessus en anglais, est-ce qu'elles comprendraient exactement ce qui était marqué? Donc c'est ça aussi qui m'a poussé à pas faire de l'import, qui m'intéressait pas. Je voulais vraiment utiliser l'héritage français qu'on a, la qualité des ingrédients, des produits, du savoir-faire qu'on a également, et juste également aussi d'avoir les produits accessibles par une marque locale, une marque créée en France, en français, et quelque chose d'assez simple, assez accessible tout simplement. Et donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure là, premièrement parce que je voulais vraiment enlever cette frustration que j'avais de ne pas pouvoir trouver des produits cosmétiques pour mes cheveux crépus accessibles facilement, et des produits de confiance, de qualité, et voilà. Tout simplement. Voilà, j'ai commencé à travailler cette idée, et il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à confirmer un petit peu l'orientation que je voulais avoir par rapport à la marque. Du coup j'ai commencé à travailler l'idée, les produits que je voulais créer. J'ai vu également que c'était très cher de créer une marque de cosmétiques et des produits cosmétiques en France, donc il fallait faire appel à des professionnels, tout ça, enfin bref, ça c'est toute une autre partie dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup les autres événements qui m'ont poussé, qui m'ont aidé à trouver l'orientation exacte de ma marque, c'était premièrement une discussion que j'ai eue avec ma petite sœur, qui m'a fait beaucoup de peine. C'était elle qui me disait que ouais, en gros elle me disait qu'elle regrettait, enfin qu'elle aurait voulu être blanche, du coup je sais pas, enfin je suis la grande sœur, du coup je suis censée être l'adulte qui a réponse à tout et qui allait la rassurer par rapport à ça, mais je me suis sentie tellement impuissante quand elle m'a dit ça, c'était horrible, et j'ai commencé à la rassurer en lui disant waouh t'es belle, je l'ai vraiment complimentée sur tous ces, comment on dit en anglais, ces features, ces caractéristiques. Et du coup, mais je me suis sentie tellement impuissante, et je me suis dit que ok, moi à la maison je peux essayer à la rassurer comme je veux, en lui disant qu'elle est belle comme elle est, mais si dehors ou à la télé ou sur YouTube les personnes qu'elle suit lui montrent tout un autre idéal de beauté qui ne la ressemble pas du tout, bah ça va pas marcher en fait, genre ça va vraiment pas l'aider, et à chaque fois qu'elle sortira de la maison elle ressentira ce poids de pas être assez belle pour la société, de pas répondre à ce critère de beauté là, et je me suis sentie vraiment frustrée, et je me suis dit à ce moment là que c'est vraiment pas juste créer des produits capillaires pour cheveux crépus, frisés, bouclés qu'il fallait, parce que les cheveux crépus, frisés, bouclés sont des cheveux assez mis de côté, mais qui sont très difficiles, ils étaient très difficile à prendre soin. Également je pense que ça faisait partie d'une minorité également, et on met toujours les minorités de côté, et donc voilà, et je me suis dit que c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas uniquement de créer des produits et de répondre à un besoin, mais également de changer comment dire, l'image des femmes afro-françaises, si ça se dit, ou afro-descendantes, les femmes aux cheveux crépus, pas uniquement afro-descendantes, sinon les femmes aux cheveux crépus, bouclés et frisés en général, vraiment juste considérer, vu que moi mon focus c'est, je sais pas si, je vois plus le mot en français, je suis vraiment désolée. Du coup vu que mon focus à moi c'est vraiment sur les cheveux, j'aimerais genre montrer que ce type de cheveux également c'est est beau tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux lisses et longs et blonds pour être considérée comme belle, mais tout simplement vraiment tous les autres types de cheveux, et en particulier ces cheveux là qui n'ont pas été mis en avant. Et du coup je me suis dit également, j'ai pas envie que ma petite sœur elle grandisse dans un monde où elle va tout le temps penser qu'elle est pas assez bien ou pas assez belle parce qu'elle a pas les cheveux comme ça, parce qu'elle a pas les yeux comme ça, parce que si, ou parce que sa couleur de peau. Et je me suis dit que plutôt que de me plaindre, enfin j'ai le pouvoir de changer les choses, et j'aimerais pouvoir essayer, au moins essayer de j'ai le pouvoir, j'aimerais au moins essayer de changer les choses avec ma marque. Et voilà, j'aimerais en plus de juste créer des produits qui manquent dans cette catégorie pour ce type de cheveux là, j'aimerais également essayer de changer les mentalités par rapport à la vision que les personnes ont des femmes aux cheveux crépus, frisés, bouclés, et donner quelque chose de plus large, et vraiment montrer que qu'il existe d'autres types de beauté, et voilà, et que c'est très bien également.
Le deuxième événement qui m'a également marqué par rapport à ça, c'est quand j'étais un peu plus avancée dans mon projet. Ça m'a vraiment aidé encore à confirmer le fait qu'il y a vraiment un problème d'image et de manque de représentation de personnes, de diverses personnes, de personnes aux cheveux notamment crépus, frisés, bouclés, ou en général en fait un manque de diversité dans les représentations qu'on a dans les médias ou dans les réseaux sociaux ou à la télé, tout ce que partout. C'est quand j'étais en train de développer déjà mon projet, j'ai eu un cours d'entrepreneuriat et dans ces cours-là, en fait, c'est des petites sessions avec divers intervenants auxquels tu vas expliquer ton projet et il va te conseiller plus ou moins. Et je suis tombée sur un intervenant assez marrant. Du coup, quand c'était à mon tour, j'ai commencé à lui parler de mon projet et tout. Je l'ai senti déjà un peu mal à l'aise, un peu crispé. Je sais pas s'il avait des a priori par rapport à mon projet, mais il a commencé à plutôt d'être, enfin je l'ai trouvé très professionnel avec les autres et un peu moins avec moi. Il a commencé à me parler de sa vie privée mais de façon genre sans me conseiller, de façon professionnelle comme je l'attendais. Il a commencé à me dire je vois que peut-être qu'il n'en savait rien du secteur, mais au final il avait juste à m'apporter son expérience à lui par rapport à mon projet. Je m'attendais pas à ce que lui il connaisse tout sur mon secteur et qu'il me dise des trucs rassurants, mais juste au moins qu'il m'apporte un savoir par rapport à son expérience. Et il a commencé à me parler de sa femme, du fait qu'elle avait la peau mate et qu'elle avait les cheveux frisés et qu'elle se les lissait tout le temps et que c'était compliqué d'en prendre soin. Ok, j'ai vu ça comme un témoignage, je me suis dit ok, il y aura des personnes intéressées par mes produits, mais je l'ai trouvé tellement bizarre et tellement maladroit. Et le pire c'est que justement il a commencé à parler de sa femme. Il a dit ouais c'est vrai que peut-être qu'il y a besoin de produits pour toutes ces femmes là aux cheveux ces personnes là, femmes non, il avait dit ces personnes là aux cheveux bizarres. Ah, j'ai bloqué sur le mot bizarre, j'ai vraiment bloqué sur le mot bizarre parce que je me suis dit waouh, enfin je l'ai pas pris mal, j'ai pris comme un manque d'éducation. Enfin je prétends pas devoir l'éduquer ou quoi, mais je me dis enfin c'est juste que on parle tellement peu de ce type de cheveux là que le mec il savait pas comment les appeler quoi, cheveux bizarres, juste parce que c'est différent ça veut pas dire que c'est bizarre tu vois. Donc ça m'a un peu mis mal à l'aise quand il a commencé à dire bizarre, ça m'a un peu légèrement énervée. Je me suis dit ok mes cheveux sont bizarres, génial, merci beaucoup. L'intervenant je l'avais déjà là, je voulais plus l'entendre. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait il y a un gros manque de représentation diverses et en fait on n'en parle pas assez, on ne montre pas assez, on montre pas assez la diversité qu'il y a, que ce soit en cheveux, que ce soit en personnes, que ce soit en tout en fait. J'ai remarqué que en général dans la société on a toujours un modèle à suivre, que ce soit pour toute catégorie, et moi en matière de cheveux et en matière de beauté plus spécifiquement j'aimerais essayer de montrer quelque chose de différent et c'est exactement le but d'Utopia Paris. Utopia Paris c'est le nom de ma marque et j'espère que j'arrive pas à parler, vous en entendrez parler de nouveau d'ici peu de temps. Mais donc voilà, c'est vraiment le but, la mission d'Utopia, si j'arrive à l'accomplir, c'est vraiment de montrer, apporter au monde de la cosmétique une autre vision de la beauté, montrer qu'il existe plusieurs formes de beauté et pas juste une seule, et j'espère réussir à transmettre ce message là. Et donc voilà, c'était juste la vidéo dans laquelle j'expliquais les raisons de la création de ma marque. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous serez intéressés par toutes les vidéos que je vais faire, donc si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat ou juste les cheveux en général, ou voilà, si juste vous voulez aider, apporter votre petite touche et essayer de changer les choses également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et également à partager les vidéos si elles vous ont plu et intéressé. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.